Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Si nous sommes réunis ce matin, c'est pour entourer de notre affection, de notre sympathie, de notre amitié, ceux qui sont dans la peine. Et nous venons également pour affirmer ensemble que tous les liens d'amitié, d'affection que nous tissons tout au long de notre vie ne s'arrêtent pas avec la mort. Nous sommes là également pour nous recueillir, pour prier pour notre sœur Rose Beaubrun. On est là pour écouter la parole de Dieu, pour célébrer l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est la source et le sommet de toute action liturgique. Il nous rappelle également que Dieu se souvient de tout ce qui a eu de vrai, de beau, de grand dans la vie de notre sœur Rose et lui demander de l'accueillir. Avant de commencer le rite pénitentiel, nous allons demander aux parents, aux familles de se présenter pour le rite de la lumière. Nous ranimons cette flamme près de notre sœur Rose, cette flamme qui vient de toi, Seigneur, lumière de notre obscurité, qu'elle éclaire ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance.
Et maintenant, frères et sœurs, demandons à Dieu pardon pour les fautes de notre sœur Rose et demandons à Dieu de nous prendre en pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, voici réunis dans ta maison les amis de Marie-Rose Aubrun qui vient de nous quitter. En cette heure de peine, nous nous tournons vers toi. Tu es venu vivre et mourir en ce monde pour que tout homme ait la vie avec toi. Ouvre nos cœurs à cette espérance, nous t'en prions. Toi qui es vivant avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Forma de
Prière de vous mettre debout pour l'acclamation à l'évangile. Avec nous tous. Mais bonne nouvelle Jésus-Christ d'après Luc qui saint. Saint Luc au chapitre 12, du verset 35 au verset 40. Jésus qui baptisant Lio, Marie Saint-Île la reine, l'île même l'homme non. Nous devons tant le monde qu'à espérer mettre yo. N'importe qui est la tournée sorti dans nos. C'est pour yo l'ouvrir tout de suite balai, pour arriver, pour le frapper. À la chance pour serviteur ça yo, maintenant va joindre à payer les dérivés. En vérité, m'assurer, la Marie Saint-Île, la Félicita Bocable, la pochée pour le servir. Il te met privé dans le premier sommeil, ou bien
Je salue la présence des prêtres, Père Angélique, Père Paulin, participant à cette cérémonie. Je salue la présence des fidèles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Mauron. Je salue également les membres de la famille endeuillée. Je salue les différentes autorités venant à cette cérémonie. Frères bien-aimés dans le Christ, nous sommes rassemblés en ce premier samedi de l'année 2026 pour fêter la vie d'un être cher, une maman, une tante, pour ceux qui ont l'habitude de dire tante Rose, une belle-mère, une grand-mère, une amie appassionné qui nous a laissés pour la maison du Père. Frères et sœurs bien-aimés, le but d'une homélie aux funérailles d'une personne n'est pas seulement une façon ou une manière de rendre hommage aux défunts ou défuntes, mais de nous aider à vivre dans la foi la disparition de l'être cher et de mettre en lumière le vrai sens de la mort que nous vivrons tous un jour ou l'autre. Dans l'évangile que je viens de vous lire, Jésus nous dit, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. C'est le code de Dieu. Nous naissons et nous mourrons tous. Cette phrase extraite de l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 24 du verset 44, signifie que le retour du Christ, le Fils de l'homme, sera totalement imprévisible et soudain, comme un voleur de la nuit. D'où la nécessité de rester toujours vigilant, prêt à l'accueillir à tout moment, non pas par peur, mais en vivant sa foi chaque jour, attentif et bon envers les autres. Frères et sœurs bien-aimés, dans le monde, il y a des milliers d'enfants qui naissent et des milliers de personnes qui meurent. Cela fait partie de la vie humaine. Comme dit le psaume 89-90 au verset 3. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. Le psaume 89-90 nous rappelle que l'être humain est mortel et que nous avons été créés à partir de la poussière de la terre et après la mort, notre corps y retourne. Le livre de la Genèse au chapitre 2 et 3
nous présente cette image pour dire que la vie humaine est fragile, la vie humaine est limitée. Te gagné un père, un évêque dévoyé à l'étudier. Il arrive l'autre bois, il fait tout ça capable pour venir avec diplôme, même 4 ou 5 diplômes. Il est venu, il présentait par l'évêque là, tout diplôme il va pas content, il dit, être intelligent. Et comme ça tout, il présentait par l'évêque là, tout projet que il gagnait, projet gagné avec ça, il étudié pour diocèse là, pour paroisse, pour paroisse pâle, et il commence à travailler. Il va être content, et il dit à travailler. Le travail. L'église a fait sonner pour la messe. Il va même tendre si l'église a sauté. Voir si David dit au messe. Il était là pour réaliser projet et tout projet a marché. Un matin, bon Dieu dit, ces derniers moments, un arrêt cardiaque prend les mourir. Ce malaise du prêtre nous montre que la mort ne nous appartient pas. La mort ne nous appartient pas. Ne pas remettre à plus tard ou à demain le bien à faire. Vivre de manière juste et consciente, comme si chaque jour comptait. La mort arrive souvent lorsque nous s'y attendons pas. Parler de la vie au monde, c'est pas bagaille plus facile. Parler expérience nous fait à tout le monde, surtout s'il mourit, c'est pas bagaille plus facile. Et il faut qu'on prend plusieurs facettes pour capable parler de un monde. La vie de Marie-Rose nous présente une particularité rare. C'était un monde de tempérament flegmatique, ou un monde qui gagne une connaissance en psychologie, est capable de comprendre ça veut dire là. Un type de tempérament, de comportement sanguin, colérique, mélancolique, flegmatique. Il y a un monde qui est trait de personnalité flegmatique, c'est un monde qui calme, qui posé, qui patient, qui réfléchit, qui stable, qui pas fanatique conflit. Nous retrouvons tout ça dans Marie-Rose. Depuis plusieurs années que moi-même m'a côtoyé l'église Moron depuis 2000. Moi, j'étais vicaire ici pendant 2 ans.
Et 2021, moi retourner au curé, m'a suivre style comme ça. Il partit au maman qui était là pour faire zin. Soit mettez petit devant pour la journée, ou pas jamais dans les ça. Ça va dire pour autant, la quitter pour faire n'importe bagaille. C'est ça, il dit non, il y a un monde qui a un trait caractéristique seulement. Il y a deux traits caractéristiques. Et il y a une qui dominant, c'est nous avec nous. Je dis à Rose, pas là encore. Mais qui image n'a projeté pour montrer qu'il active toujours en nous. Parfois, les gens malfaités mourir, les gens malfaités mourir, nous disons les temps pour changer ça, l'île temps pour te sortir dans le du monde, parce que n'est pas bon, mais pas des monde qui n'est pas bon. Donc, il y a quand même pour faire l'âge. Il pas un comportement avec ville pour toucher en pile monde qui quitte une tâche indélébile pour nous. Mounza, nous devons couronner, nous devons faire vivre l'autre monde. Quand pour nous-mêmes, nous devons prendre exemple sur ça. Rose, classée parmi les monde qui méritait pour nous suivre. La ville, c'était un silence. Un silence qui permet de nous méditer sur la vie de nous. Un silence qui, voyez-nous, penser pour nous prendre une autre direction à la vie de nous. Dans chaque funéraille, moi, j'aime parler de invitation, bon Dieu, gagné pour faire nous chaque matin, c'est seule Rose qui répond à l'invitation par là. Et c'est pour ça chaque monde gagne pour répondre à l'invitation par eux. Si nous gagnons pour nous répondre à l'invitation par nous, nous gagnons façon de nous aider. C'est ça qui fait chaque funéraille pour une source de motivation pour tout le monde, pour tout chrétien, et pour tout le monde, même si vous pas chrétien, même si vous pas croyant. Mais songez, gagner un jour, bon Dieu a demandé au roi pour capable finir tout, dire ce qui fait de la vie. Ou même, moi-même, il y a l'autre qui campait ou chita qui a coûté nous, qui pose au moment de son passage, la conduit maintenant auprès du Père, et qu'elle continue de nous attirer, nous qui sommes encore en pèlerinage sur le chemin du vrai bonheur. Que l'âme de notre sœur, Marie-Rose Beaubrun, et maintenant, frère, oui, à nous mettre aussi.
on aurait été un petit moment en silence pour nous songer. Ça se nous rose et pour nous, on nous l'a prié pour nous. Seigneur, la vie de tout homme est dans ta main. Accueille aujourd'hui nos prières pour notre sœur Marie-Rose Beaubrun, ton amie, arrachée à notre affliction. Qu'elle trouve auprès de toi dans la paix une éternelle repos. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Non, ma foi Kabel, je ne pas. Ma foi Kabel? Pour Internet? Kabel, ma foi. d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Sanctifiez notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur,
la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu, de même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité avec le pape Léon. Notre Père, ton Seigneur, nous est content. Et tous ceux qui ont la charge. Souviens-toi, Seigneur, de Madame Rose, que tu as appelée auprès de toi, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils. Accorde-la de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux, heureuse sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Venez à moi, dit le Seigneur, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prions le Seigneur. Après avoir communié au corps et au sang du Christ, nous te prions, Seigneur, puisque cette Eucharistie a fortifié en nous l'espérance de la vie éternelle, accorde-nous d'être confortés dans les tristesses de la vie présente. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Révérend Père, Monsieur Antoine Séjourné, veuve de la défunte, chers frères et sœurs, chers membres de la famille éprouvée, chers amis. En ce jour de douleur et d'espérance, nos cœurs sont lourds, mais ils ne sont pas vides. Ils sont remplis de souvenirs, de gratitude et de la foi. Nous sommes réunis pour confier à Dieu une femme, une épouse, une mère, une voisine, une sœur en humanité que nous avons aimée et que nous continuerons d'aimer. Marie-Rose Beauvoir. Née le 23 mai 1952, elle fut la première d'une fratrie de 4 enfants et l'unique fille de sa famille. Dès le commencement de sa vie, elle a appris le sens de responsabilité, le courage discret, de la force intérieure. Ses qualités ne l'ont jamais quittée. Épouse dévouée, elle a partagé la vie de la labeur de son mari Antoine, spéculateur, à ses côtés. Souvent dans le silence, dans la fidélité, afin d'assurer l'éducation. À l'avenir de leurs 5 enfants, ses plus grandes fiertés, sa vie n'a pas été facile, mais elle a toujours su faire de la lutte quotidienne un acte d'amour. Elle était une femme de cœur, généreuse, solidaire, attentive. Elle ne fermait jamais sa porte, ni son regard sur la souffrance des autres. Quand le voisin était dans le deuil, elle était parmi les premières à se faire présente. Apportant ce geste aussi simple et si fort de notre culture, le théâtre, signe de compassion. De proximité et le partage de la paix. La cuisine était pour elle bien plus qu'un travail, c'était une passion, une passion. Une manière de donner d'elle-même, même lorsque les médecins lui conseillèrent de se ménager, elle continuerait avec cette détermination qui la caractérisait à servir, à nourrir, à prendre soin. Femme de foi, catholique convaincue, elle a marché humblement avec Dieu, sa foi n'était pas faite de
Ce détail que nous évoquons avec tendresse nous rappelle qu'elle était profondément humaine, vraie, sans mort, et c'est aussi ainsi que Dieu nous aime tel que nous sommes. Aujourd'hui, elle laisse derrière, elle est un vide immense, son époux, Antoine, ses enfants, ses frères, sa famille, ses petits-enfants, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ses voisins, ses amis. Mais elle laisse surtout un héritage, celui du travail, de la solidarité, du courage, de la foi et de l'amour. Si nous n'avons dans cette vie, nous avons dit, pas content rose. Il est toujours présent côté au besoin. Si tout côté qui est malade, vous n'avez pas le droit de faire honnête pour lui, comme rose va l'énergie pour mettre Jean-Jacques pour faire soigner. Remplir mon temps rose, c'était un don fait. Ça, c'est un don qui sort financier. Rose est tellement attaché à travail ça. Même la liste fait courir, il fait intervention côté traité, en disant Mili, il est l'aîné. Il était allé à l'hôpital là, et il était venu faire du droit, parce que c'est la première fois qu'il était quand il était mourir dans la présence. Au nom de la famille, permettez-moi d'adresser le sincère remerciement au curé de la paroisse, Père Louis Joseph, au vicaire, Père Anchi Jeune, au révérend Père Paulin Saint-Élus, révérend Sœur de la Providence, pour leur présence paternelle, leur soutien spirituel et l'accompagnement dans cette épreuve. Merci également aux différents groupes de la paroisse, aux voisins, aux amis, aux membres de la famille, venus de près ou de loin, à tous ceux qui se sont rendus présents dans leurs prières, leurs paroles, leur aide concrète. Merci enfin à ceux qui n'ont pas pu être physiquement parmi nous, spécialement en question de ces journées, son fils. C'est comme s'il est présent avec nous, mais nous envoyer des messages de réconfort et de solidarité. Votre soutien a été d'une heure précieuse. Chers frères et sœurs, la mort n'a pas le dernier mot. En ce temps liturgique encore, marqué par la lumière de Noël, nous croyons que celle que nous pleurons aujourd'hui est accueillie par celui qui est né pour nous donner la vie éternelle. Que Dieu riche en miséricorde ouvre dans ses bras à Marie-Rose Beaubrun. Il console son époux, ses enfants, ses frères et toute la famille, et qu'il nous donne la force de contribuer là-haut, de continuer là-haut, porté par l'espérance. Rose, repose en paix, par la miséricorde de Dieu. Nous avons une deuxième cérémonie funéraille cet après-midi à 3h. Les funérailles de M. Jameson Kaguna. Frères et sœurs bien-aimés, avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre sœur
Marie-Rose Baudouin, avec respect et affection. Confions-la à Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec notre sœur Marie-Rose Baudouin, à ce qu'elle est pour nous et à ce qu'elle est pour Dieu. Voici cet instant qu'il monte devant Dieu avec notre prière. Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et ta volonté soit faite sur la terre. Mon Seigneur, au Jésus, notre Père de ce jour, pardonne-nous les offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie parmi toutes les femmes, et Jésus est le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce.
Le Seigneur a commencé. J'aime bénir toutes les femmes et Jésus le Père de Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre sœur, Marie-Rose Beaubrun. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe, conduis-la auprès de toi, où il n'y a plus de deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix. En ton Fils et dans l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Que toute notre affection, tout geste d'amitié que vous donnerez, soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Et maintenant, nous allons bénir et donner la bénédiction pour terminer. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse.
What's happening?